Salut à tous. Notre invitée du jour fait pas mal parler d'elle avec ses déchirantes confidences dans le livre Takotsubo, Tu as brisé mon cœur. On a tous en tête sa participation à des séries cultes et quelques-unes de ses chansons. Bonjour Manuela Lopez. Bonjour. Alors Manuela, je parlais de séries cultes. Je crois que la première c'était Extrême Limite, si je me trompe pas. Vous vous trompez absolument pas. C'est un bon souvenir. Ah, c'était génial. Ouais. Il y avait une belle équipe là. Ah bah oui, oui, on avait une super belle équipe et puis on tournait dans des conditions juste superbes quoi. On faisait du sport, on était dehors, au bord de la mer, tout va bien quoi. Et c'est grâce à cette série que vous êtes fait repérer pour Hélène et les garçons. Bah probablement, puisqu'après j'ai fait un casting pour les garçons, je devais tourner 3 jours et au final j'ai tourné tout ça. Comment vous expliquez cette popularité dans la série? Je C'est pas pense évident. qu'on était une bande de copains et que ça fonctionnait bien et que de ce fait les gens le ressentaient Hmm. et la mayonnaise a pris. Oui. Et vous avez tout de suite dit oui quand Jean-Luc Azoulay vous a proposé de devenir chanteuse ou vous avez hésité? Ah bah non, j'ai tout de suite dit oui parce que déjà à la base moi je faisais déjà des maquettes de chansons donc c'était ma passion Ah première d'accord, donc d'accord. ouais. Et le premier single, donc parce que c'était écrit comme ça, va faire un véritable carton. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Ouais. Et ensuite, donc dans quelles conditions vous préparez donc le premier album romantique? C'était déjà des compos que vous aviez ou? Pas du tout. Non. Moi, j'avais pas la prétention d'écrire ou de composer parce que je jouais pas d'un instrument, mais bon, on avait une équipe sur place et D'accord. alors les conditions c'était simple. On était en train de tourner. J'avais pas fait l'album qu'on répétait déjà à Bercy, donc je répétais les chansons que je connaissais pas Ah oui. et j'ai sauté dans le vide, bah Ah à oui. AB Productions quoi. Oui, c'est Et ça. c'était juste génial. Donc les premières scènes en première partie d'Hélène, ça doit être quelque chose de mémorable, non? Ah, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau pour nous en tant qu'artistes de pouvoir tomber dans des boîtes comme ça parce que alors après il faut en vouloir et il faut bosser quoi hein, parce Hmm. que Ouais, bien évidemment sûr. c'est du non-stop mais franchement j'ai eu du bol. Donc Adeline devient Manuela dans les deux suites d'Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour et Les vacances de l'amour. Vous êtes attaché forcément à ce personnage? Oh bah oui, c'était après je me souviens pas de tout parce que Oui, il y en a je vais eu. vous avouer que Oui. je regardais pas forcément mes textes hein, c'était pas forcément des gros rôles hein, Hmm. c'était assez sympa Oui, oui. mais voilà, on se cassait pas la tête mais du coup c'était naturel et c'était sympa. Hmm. Et alors comment vous enchaînez avec Sous le soleil, autre série culte? À un moment donné, j'avais des envies de comédienne, c'est-à-dire que j'avais envie de jouer des choses Oui, des sympas rôles et plus j'avais étoffés. envie de Ouais. ouais et puis bah à 25 ans, on a envie de qualité, de film parce que nous on tournait bah c'était sympa hein, je dis pas mais Hmm. j'avais d'autres envies à 25 ans et puis j'avais envie d'aller m'essayer dans d'autres productions. Déjà, j'avais fait un break parce que c'était des grosses périodes de boulot, hein. On fait Oui, oui, oui. chansons, C'était concerts, intense, oui. tournages. Ouais. Donc j'ai voulu faire une pause et puis bah, j'ai Pascal Breton qui m'a appelé en me disant qu'il avait vu que j'avais arrêté et qu'il voulait que je vienne tourner, qu'il m'avait écrit un rôle sur Sous le soleil. Donc je lui ai dit ok, mais plus tous les jours parce que Oui. Ouais, bien sûr. parce que j'en sortais et que j'avais envie de m'essayer à la comédie sur des téléfilms, chose que j'ai faite. Hein. J'ai fait plein de téléfilms, Oui, les par la collections suite, oui. Vertige avec Ouais. Denis Ouais. Carville, j'ai fait les Cordiers jugés flics, j'ai fait plein d'autres choses et du coup je me suis éclatée. Et ce qui n'a pas empêché de tourner Sous le soleil avec Pascal Breton et son équipe que j'adore aussi. Bah, c'est mes deux producteurs qui m'ont suivi, qui m'ont fait bosser, donc c'était plutôt sympa. Hmm. Donc en 2006, il y a un nouvel album, Sans dessus dessous. Là, c'est votre grand retour dans la musique, on pourrait dire. Ouais, j'aurais adoré. J'aurais adoré, mais aujourd'hui, c'est là que la musique, c'est particulier si on n'a pas une bonne maison de prod avec toute Ouais. la Parce que là, l'armada c'était derrière. autoproduit, non, cet album, je me Ah non, souviens. pas du Non? tout. Ah non, non, bah Non? non, non, c'était chez Brocéliande et puis Ah oui. ils ont fermé la porte et puis bah moi je me suis assise surtout, voilà, j'ai fait de la promo et après ils ont tout de suite fermé donc Ah oui, d'accord. et pourtant ça se vend encore, mais bon. Et c'est en 2016, donc vous avez commencé à parler au public de votre maladie. Ouais, parce que j'ai fait une petite pause dans ma vie, déjà parce que j'avais envie de voir mon fils grandir et puis j'avais envie d'une vraie prise à la terre
Oui. un vrai contact avec les gens, et l'élevage canin m'a apporté ça. C'est-à-dire que je me levais le matin ou même la nuit, hein, avec les chiens, c'est du vivant, donc c'est du 24/24, 7/7. Mais ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. J'ai pris du recul avec tout ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai continué à avoir des gens qui m'appelaient, qui m'envoyaient des messages. J'avais des demandes d'interview régulièrement, des demandes d'émissions. Alors que pour moi, j'avais pris de la distance, donc je pensais pas que les gens pensaient encore. Et au final, j'ai eu envie de leur dire pourquoi j'étais pas là en fait. Parce que je leur devais bien ça, c'est grâce à eux qu'on existait, donc voilà. 2017, vous avez fait une crise cardiaque et là vous êtes passé pas loin de quelque chose de grave. C'est ça. Ouais. Ça vous a poussé à réfléchir à vos envies, enfin. Je pense que n'importe qui, à partir du moment où on prend conscience de la valeur de la vie, on se remet tout de suite en question. En tout cas, on met nos priorités en question et on remet tout dans l'ordre, quoi. Ouais, donc j'avais envie de faire les choses que j'aimais, quoi qu'il arrive, toujours avec mes chevaux, toujours avec mes chiens, mais j'avais plus envie de me prendre la tête, et encore pas encore aujourd'hui d'ailleurs. J'aime pas ça, j'aime bien les choses carrées, j'aime bien quand c'est droit, j'aime bien l'authentique. En tout cas, j'aime pas tout ce qui est tordu ou manipulation. Après, vous allez me dire, désolée, mademoiselle, mademoiselle, j'ai le droit, je suis comédienne. Mais dans ce métier, c'est utopique. Mais en même temps, moi, j'ai toujours travaillé qu'avec des gens comme ça. C'est des rencontres et des belles choses. Donc, vous avez fait le pas tri. Envie d'autre chose. Voilà. Et donc, c'était important pour vous donc de revenir sur ces épreuves de la vie, donc dans ce livre dont je parlais en introduction, donc Tako Tsubo, tu as brisé mon cœur. Je pense que ça peut servir à plein de gens. En fait, j'ai eu des déclics là cet hiver où je faisais déjà de la sophrologie depuis quelques années. Et puis quand il m'est arrivé ces coups durs et que on est largué à la maison avec nos angoisses et notre peur, parce que souvent les médecins ils font ce qu'ils peuvent, et puis on rentre à la maison avec ce fardeau-là et l'anxiété qui va avec. Et là, je me suis dit, tu vois, là, ce que tu viens de traverser et ce que je suis en train de traverser, c'est peut-être aussi encore une petite lumière qui s'allume sur le chemin en me disant, regarde, là, tu peux faire quelque chose pour les gens, là, tu peux les aider, parce que je parle de ma pathologie, mais il y en a plein. Il y a la cancérologie, il y a le cœur, mais il y a plein d'autres choses. Il y a toutes ces... Puis avec le Covid, l'anxiogène, c'est devenu particulier. Donc, je me suis dit, voilà. Encore un signe de la vie qui fait que faut juste qu'on ouvre les écoutilles et grand les yeux, et voilà. Et je trouve que c'est des jolies choses. Donc à partir du moment où ça peut aider, et voilà pourquoi j'ai voulu partager ça, déjà parce que c'est un bel exutoire, même si le 0-20 ans, ça a été la maison d'édition qui me l'a redemandé après livraison de mon livre en présentation. Mais je pense que ça peut aider, parce qu'on n'est pas tous nés avec les moulures au plafond et la petite cuillère en argent dans la bouche. Donc on a tous quelque chose un peu planqué dans le tiroir qui fait qu'on souffre quotidiennement sans en parler et en cachant derrière des sourires. Mais du coup, si ça peut aider, voilà pourquoi j'ai fait ça. Manuela, quels sont vos projets dans les prochaines semaines? On a vu des indiscrétions sur TPMP, c'est fake ou... Des indiscrétions? Non, je sais pas comme quoi vous participeriez à TPMP. On a vu passer des infos. Ah d'accord. Je suis pas encore au courant. D'accord. Peut-être que je vais là. Ça va peut-être venir. C'est particulier. D'accord. Non, sérieusement, vous avez d'autres projets de tournage? De tournage pour l'instant non, parce que j'ai ma santé à remettre d'abord. Oui, voilà. D'accord. Et évidemment, je vais que je quitte pas la barque, mais d'abord ma santé. Bien sûr, c'est prioritaire. Et des dédicaces, du livre, non vous Oui. Si. Là, je suis en train de... Mais je peux pas encore vous en parler, j'ai pas encore Mais début septembre, j'ai un super endroit qui va bien avec ce que je suis. Donc, ça sera pas un salon du livre pour commencer ou quoi. Ça sera un endroit... je peux pas vous le dire. Bon, mais on en reparlera. On en reparlera, et puis je mettrai de toute façon bientôt une annonce sur mes réseaux. Puis on vous attend en Auvergne, si une occasion se présente. Écoutez, il
Il suffit qu'il y ait une bonne table, des bonnes gens. Eh ben, on a tout ça, on a tout ça, on vous attend. Hein. Bon, après, s'il y a des bestioles en rable, c'est sympa aussi. Hein. Ok, ben en tout cas, c'était très sympa d'échanger avec vous, Manuela Lopez, et on vous souhaite un très bel été. Ben, vous aussi, et prenez soin de vous, et oubliez pas que la vie est belle. Exactement. Merci, Manuela, à bientôt.